Bonjour à toutes et tous, chers frères et sœurs dans la foi. Comme promis, voilà, septembre est arrivé. Maintenant, j'ai un peu plus de temps pour pouvoir vous parler de ce qui se passe au Vatican, comme toujours, bien sûr. Voilà. Je viens avec une nouvelle toute fraîche, justement de hier soir. Je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes au courant que à partir déjà du 5 septembre jusqu'au 7 septembre matin, il y aura les jubilés des LGBTIQ+. Promesse à faire de ma part. Moi, je ne savais pas que dans, dans le LGBTIQ+, il y avait pas juste une dizaine de genres différents, mais une cinquantaine de genres différents. Je suis resté bouche bée. Mais bon. Alors, je vous lis les programmes, comme ça vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans la fausse église prévostienne. Alors, vendredi 5 septembre, écoutez les témoignages et les expériences des LGBTIQ+, de différents pays, avec le père James Martin, dans une église jésuite. Je ne sais pas si vous le savez, le père James Martin est le plus grand activiste du monde LGBT. Voilà. Donc, puis à 20h, il y aura une veille de prière intitulée Église Maison pour tous. Et moi, je rajoute, sauf pour ceux qui veulent garder la vraie foi chrétienne et qui sont excommuniés et obligés de payer des salles d'hôtel pour pouvoir se réunir comme nous, pour pouvoir prier ensemble, pour avoir un moment de prière dans la communauté. Voilà, on doit payer des salles d'hôtel pendant que les jubilés des LGBT IQ+, ils auront leur jubilé au Vatican. Voilà. Alors, hier, Prévost a accueilli, a rencontré justement le père James Martin, le plus grand exposant de la loi des LGBTQ+. Excusez-moi si je ne sais pas dire toute la sigle en entier. Voilà. Et dans cette veille de prière sont invités aussi les parents et les familles avec des différents orientements sexuels. Pendant la veille de prière sera donnée une croix aux couleurs arc-en-ciel qui seront portées, ces croix seront portées par des pèlerins qui ont parcouru pendant 9 jours à pied avec leur sac à dos une voie de pèlerinage qui s'appelle la Via Francigena Sud. Voilà. Puis samedi, toujours dans une église bergoyenne, il y aura la messe avec l'évêque Francesco Savino
qui est le vice-président de l'Italie du Sud de la conférence épiscopale italienne. Donc il y aura les grosses têtes du Vatican qui vont célébrer la messe. À 15 heures, il y aura un pèlerinage jubilaire à la Porte Sainte dans la basilique de Saint-Pierre. Excuse-moi, j'ai tout noté pour être sûr de ne rien vous dire. Donc, de la basilique de Saint-Pierre au Vatican. Dans le programme, ce n'est pas marqué, mais sûrement il y aura une bénédiction du soi-disant romain pontife. Donc du pape, soi-disant pape. En soirée, un moment récréatif. Et enfin, le dimanche, une messe à Saint-Pierre. Ça c'est le programme du jubilé. Voilà. Et Prévost a reçu James Martin, le père James Martin, dans la bibliothèque personnelle du pape, où il rencontre les chefs d'État. Donc, il a accueilli James Martin, porte-parole du monde LGBTQ, dans l'Église, pour parler d'un argument, un document qui a été fait dans le synode 2021-2023. Ce document a été stipulé par les plus hauts exposants de l'association catholique LGBTIQ+, et la déclaration du père James Martin en sortant de la rencontre avec Prévost a été que c'est bien clair que Pape Léon veut continuer les procès synodales. Mais ça, on le sait parce qu'il l'a dit directement quand il est sorti à la loge de Saint-Pierre la première fois qu'on l'a vu habillé en blanc. Il a dit qu'il va continuer l'héritage de Francesco, donc de Bergoglio, et qu'il veut une église synodale. Voilà. Donc, il va continuer l'agenda instauré par Bergoglio. Ce document dont ils ont parlé pendant leur rencontre dit, je vous cite les mots du document. Ça, c'est le document écrit par les plus hauts exposants des catholiques LGBTIQ+. Voilà. Pour nous, catholiques attendez, mettez pause, allez prendre une bonne boisson, et puis vous continuez la vidéo, car il y a de la chair sur le feu, hein, et vous allez rester bouche bée. Donc voilà, je passe à la lecture de ces documents.
pour nous, catholiques LGBTIQ+. Notre mission est principalement de libérer les gens comme nous du joug de la doctrine traditionnelle morale, y compris les traditions inventées sur les personnes homosexuelles et transsexuelles qui nous ont été imposées. Du fond de notre conscience, informés à la lumière de l'Évangile. Informés à la lumière de l'Évangile. 1. Nous refusons en tant que fausse la doctrine morale expresse par la précédente congrégation par la doctrine de la foi et du catéchisme de l'Église, selon lesquels les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés et les unions homosexuelles aimantes et fidèles sont contraires au dessein de Dieu. Donc, à la lumière de l'Évangile, nous refusons en tant que fausse la doctrine expresse par la précédente congrégation par la doctrine de la foi et du catéchisme de l'Église catholique, selon lequel les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés et les unions homosexuelles aimantes et fidèles sont contraires au dessein de Dieu. Premier point. 2. Nous refusons en tant que fausses les règles selon lesquelles les homosexuels ne peuvent pas rentrer dans les séminaires, dans les ordres religieux, ni devenir prêtres ou diacres. Numéro 2, je répète. Nous refusons en tant que fausse la règle selon laquelle les homosexuels ne peuvent pas rentrer dans les séminaires, dans les ordres religieux, ni devenir prêtres ou diacres. Numéro 3. Nous refusons en tant que fausse l'interdiction de toutes les personnes de sexe non masculin ou qui ont changé de sexe de devenir prêtresses ou consacrés épiscopales, donc évêques et cardinaux. Nous refusons 4. Nous refusons en tant que fausse l'idée que uniquement les genres binaires, donc hommes et femmes, soient complémentaires entre eux, et nous refusons le rôle passif que la femme joue dans l'Église. Cinq. Nous refusons en tant que fausse la promotion des pratiques de conversion pour modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, comme soutenu par certaines conférences épiscopales en Europe. 6. Nous refusons en tant que fausses les idées exprimées dans la précédente congrégation de la doctrine catholique, selon laquelle l'identité des personnes transsexuelles ne doit pas être reconnue et que la chirurgie génitale pour les enfants et les nourrissons
intersexuels soit recommandable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous lire. Dans le même document, on peut lire: la sexualité entre des personnes adultes consentantes et consentantes et les gendres, dans ces différentes expressions, sont des dons accordés par Dieu. Alors, faisons un court résumé. Excusez-moi. Dans le synode 2021-2023, il y a eu un document qui a été fait par les plus hauts exposants catholiques des LGBTIQ+, où ils disent que leur mission est principalement de libérer les gens comme eux, donc homosexuels et tout, transsexuels, bisexuels, tout ce qui existe, du joug de ce poids de la doctrine traditionnelle morale, y compris les traditions inventées. Dans l'Église catholique, on a des traditions inventées sur les personnes homosexuelles et transsexuelles qui nous ont été imposées, qui leur ont été imposées. Donc, la mission des LGBT et la suite est de libérer les gens comme eux de la doctrine traditionnelle morale catholique et des traditions inventées. Je ne sais pas où elles sont, ces traditions inventées, qui leur ont été collées. Voilà. Donc, en regardant l'évangile, je me demande quel évangile ils ont regardé. Je me demande quel évangile ils ont lu. Parce que moi, en lisant l'évangile, à leur réclamation de mes deux, j'y trouve rien. Bon, calmons-nous. Ne laissons pas sortir les sales caractères de merde sicilien que j'ai. Donc, du fond de notre conscience, informée à la lumière de l'évangile. Que l'évangile, on ne sait pas, hein? Oui, l'évangile de Bergoglio, bien sûr. Nous refusons nous refusons en tant que fausse la doctrine expresse par la précédente congrégation de la foi et du catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique. Excusez-moi, hein, mais
Quand j'ai entendu ça déjà hier soir, quand Don Minutel lisait l'article, et aujourd'hui est revenu sur Santier Café sur ça, franchement, je suis dégoûté. Alors, excusez-moi, hein? Excusez-moi. Alors, catéchisme. Saint-Pie X. Vous savez combien de temps ça fait qu'il a été écrit celui-là? L'Évangile et les Actes des Apôtres. Ces deux-là. Vous savez combien de temps ça fait qu'ils sont écrits? Hein? Celui-là, il a été écrit au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile, bien sûr c'est en italien, mais Évangile et Actes des Apôtres. Maintenant on va regarder. Maintenant on va regarder. « 14 juin 1905. 120 ans qu'il a été écrit les catéchismes majeurs. Eux, ils sont pas d'accord. Eux, ils sont pas d'accord. Ils retiennent tout ça, à la lumière de celui-là, qui a été écrit il y a 2000 ans. Où il y a marqué que les actes entre personnes du même sexe sont une abomination devant les yeux de Dieu, là, c'est marqué là-dedans. Dans la lettre aux Romains, premier chapitre. À la lumière de ça, ils retiennent faux tout ce que, pendant 2000 ans, ça a été vrai. C'est des catholiques ou c'est des bergoyens satanistes que chaque fois qu'ils font une parade, nous on ne se moque pas d'eux. Nous les catholiques on porte respect pour eux. Mais eux, quand ils font leur parade, la Sainte Vierge à moitié nue, des préservatifs gigantesques, la sacrée vulve, une statue d'une vulve gigantesque à grandeur être humain, portée en procession. Eux, ils peuvent se foutre de notre gueule. Nous, on doit fermer notre bouche. Et Prévost les accueille, bien sûr, comme il avait fait. Son aimé Papa Francesco, l'amato Papa Francesco. Excusez-moi, mais c'est pas que ça me révolte, c'est pas juste révolte. Ils devraient même pas se permettre d'écrire qu'ils sont catholiques. Parce que s'ils étaient catholiques, c'est ça être catholique. Lire, apprendre, suivre et vivre de ça.
du Saint-Évangile. En plus, le cher Prévost, qu'est-ce qu'il a fait? Cerise sur les gâteaux. Cerise sur les gâteaux. Le 7, il y aura la messe, la dernière messe pour les frères et sœurs LGBT. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien contre les homosexuels, bisexuels. Chacun fait sa vie. Chacun croit en ce qu'il veut croire. Mais qu'ils ne viennent pas me dire qu'ils sont religieux quand ils font des blasphémies incroyables en mettant des femmes habillées en sainte vierge à moitié à poil. Vous inquiétez pas, mes vidéos, elles sont pas pour les enfants de moins de 18 ans, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de parler de cette façon. Écoutez, tout le monde dit, donnons-lui du temps, c'est le pape du changement. Mais quel changement? Quel changement, comme Prévost vous dit que la synodalité doit vous rentrer dans la pensée et dans les cœurs. Pas le Christ, la synodalité. Et ce qu'il a fait Prévost, pour être sûr que les 7 places Saint-Pierre soient blindées, on vient de savoir que ce jour-là, il y aura la messe pour les LGTB IQ+. Excusez-moi, c'est trop long pour moi pour retenir. Mais en même temps, il y aura la sanctification, donc la canonisation des 2 nouveaux saints. Franchement, les canonisations faites par Bergoglio et par Prévost pour la vieille église ne sont pas vraies. Mais Carlo Acutis, c'était un garçon très religieux, très religieux. Il allait tous les jours à la messe pour prendre la communion et se confesser constamment, car il disait que l'Eucharistie c'était la porte du paradis. Il est mort à 15 ans d'une seule maladie. Pendant la cause de béatification, son corps a été réexhumé et il était incorrompu. On aurait dit que Carlo Acutis dormait. Et ils l'ont mis justement dans un cercueil avec une vitrine où on peut le voir, comme il dormait. Et c'est malheureux de voir que les faux papes utilisent un jeune aussi croyant, aussi amoureux de Dieu, de l'Eucharistie qui est corps du Christ, je vous rappelle. Utilisé pour un agenda satanique. En plus, vous savez que je suis du Petit Reste, je vous le dirai à chaque vidéo que je fais partie du Petit Reste guidé par Dom Minutel et le sodalice sacerdotal marial.
Prévost garde les yeux sur nous, car il a la trouille d'un côté. Il a la trouille, parce qu'il sait que de son côté c'est Satan, mais que de notre côté, nos prières, elles sont écoutées, parce que nous, on est en communion avec la vraie Église, et on garde les valeurs, la doctrine, la foi chrétienne apostolique. Voilà. Il a la trouille, et donc qu'est-ce qu'il fait? Dès que Don Minotel a fait une chose, Prévost copie. Comme d'exemple, dans la dernière vidéo dont je vous ai parlé, la journée de prière du 22 juillet, que le petit reste a fait, avec une sainte messe de premier ordre, et le rosaire après. Prévost en 2 jours, chose que ça ne s'était jamais produit au Vatican. En 2 jours, il a annoncé la journée de prière. Don Minotel l'avait annoncé le dimanche soir, dans la rubrique Il Padre risponde, le Père répond, et il avait dit que le 22 août, excuse-moi, c'est la fatigue. Premier jour d'école des enfants, j'ai pas arrêté de courir, mais bon. Le 22 août serait une journée de prière pour le Sacré-Cœur, le Cœur Immaculé de Marie et la Russie. Pas la Russie pour qu'elle gagne la guerre ou quoi que ce soit. Non. C'est pas parce que les petits restes sont fous de guerre. Nous, on prie pour tous ceux qui meurent pendant que les gens ne le savent pas parce que les médias ne le disent pas. Comme les génocides qu'il y a à Gaza, en Palestine, comme les génocides qu'il y a en Syrie, et plein d'autres guerres cachées, et massacres de masse cachés par les médias. Nous, si on prie pour la Russie, c'est parce que dans les secrets de Fatima, c'est écrit que la Sainte Vierge a dit que la Russie a un rôle à jouer dans la fin des temps. Dans le 13e secret de Fatima, parce que le 13e secret de Fatima, comme nous a bien fait comprendre le cher et bien-aimé Pape Benoît XVI, parlait de l'apostasie de la foi. Ce qu'on est en train de voir maintenant. Parler de la maçonnerie infiltrée et d'une fausse église qui serait. On y est. On y est. Ouais, c'est le deuxième faux pape assis sur le trône de pierre qui change la sainte doctrine catholique, apostolique, chrétienne. Oui, il a repris le parlement secret, bien sûr, oui, bien sûr, parce qu'il a compris que Bergoglio, il a trop poussé en avant et que maintenant il doit essayer de récupérer. Donc il essaie de récupérer dans le portement, dans l'habillement, dans les discours, mais bizarrement, tous les discours chrétiens qu'il fait tournent toujours à la émigré, écologie,
les sociales, mais Jésus n'est plus présent. Jésus n'est plus présent. Je suis désolé. Il doit faire disparaître Jésus carrément. Il n'a pas dit une fois la très sainte Trinité. Un pape que pendant qu'il est là, maintenant je ne sais plus combien de jours ça fait. On était à 117 quand j'ai fait la dernière vidéo, donc on doit être plus ou moins sur les 120. 5 jours qu'il est là. Il n'arrête pas de parler de François, notre bien-aimé Pape François, on entend encore la voix de Pape François. Oh! Une fois, la très sainte Trinité, il l'a pas nommé. Il nomme Jésus et Marie quand ça lui arrange, pour faire passer un message qui n'a rien de chrétien, qui est un faux message chrétien. Et entre-temps, il continue à jouer avec les pieds de tout le monde. Est-ce que les gens plus âgés que moi, je ne demande pas aux plus jeunes bien sûr, mais moi j'ai 44 ans bientôt, dans quelques mois j'aurai 44 ans, et je demande aux gens plus âgés que moi, est-ce que vous avez jamais vu un jubilé des LGBT, même pas de nos frères homosexuels pour les diriger sur le bon chemin. Non, des LGBTIQ+. Ah, je l'ai dit sans le lire une fois, tiens, ça rentre. Dommage. Bon. Et voilà. Comme je vous disais, Dominique il a annoncé la prière le dimanche pour le vendredi. Prévost le mercredi, il a annoncé que le même jour, le 22, il y allait avoir une prière pour la paix. Où est la paix? Qu'est-ce qu'il fait lui pour la paix? Qu'est-ce qu'il fait pour la paix? Où il est le pape, comme Jean-Paul II, qui criait? Le pape, je ne me souviens pas c'était qui a ordonné que toutes les radios du monde soient connectées à la radio du Vatican pour passer son message de paix dans le monde entier. Où il est le pape qui parle de paix, d'amour et de Jésus qui dit que l'amour on peut le trouver juste dans Jésus, dans notre Seigneur? Où est le pape qui dit que Jésus est le seul sauveur? Que comme Jésus a dit, qui veut aller vers le Père doit passer par moi. Où ils sont? Après Benoît XVI, c'est fini. Au contraire, on a deux papes qui révolutionnent l'évangile en disant que à ce temps-là, il n'y avait pas les enregistreurs, hein, donc on n'est pas sûr que c'est Jésus qui l'a dit. Hein. Et ça, c'est pas de l'apostasie. Le document d'Abu Dhabi qui dit que toutes les religions sont voulues par Dieu, qui annule la unicité de Jésus comme sauveur, les sacrifices de Jésus comme notre sauveur, et que Prévost dit que c'est bien, que c'est une bonne chose ce document, comme amoris laetitia fiducia supplicans. Voilà, donc ils utilisent même des gens vraiment qui méritent d'être saints, parce qu'ils ont fait une vie de saints, qui est tombé, ce gamin, je vous dis, il est tombé malade, il avait 15 ans, et il était jeune, il avait même pas 15 ans. Il a souffert, il a offert ses souffrances à Dieu.
Il est mort en disant à sa maman, t'inquiète pas, je vais dans la maison du Père, mais je ne te laisserai pas toute seule. Il y a eu des miracles par l'intercession de Carlo Acutis. Et Prévost va le canoniser pendant la messe des LGBTQ+. Franchement, moi, je ne sais plus si je dois rigoler, pleurer. Ou ne même plus regarder au Vatican. Franchement, je vous dis la vérité. Moi, je suis dans le petit reste. Je le sens que le petit reste, c'est ce qui reste de l'Église catholique, apostolique romaine. Et je sens que le Vatican n'y a plus rien de sacré. Il n'y a plus personne là-dedans qui croit à Jésus, à la très sainte Trinité, à la très sainte Vierge Marie. Il n'y a pas Pachamama. Eh bien, pour moi, c'est jubilé du monde LGBTQ+. C'est une deuxième Pachamama, une deuxième profanation de Saint-Pierre, de la ville sainte. Parce que ceux qui sont homo, mais qui sont des vrais chrétiens, pas comme ceux qui ont dirigé ces documents apostats, hérétiques, macabres. Moi, je les trouve macabres, moi, je les trouve sataniques, ces documents. Là, ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec 2000 ans d'église, ces gens-là. Comment ils peuvent se permettre de dire qu'ils sont chrétiens? Les vrais homo-chrétiens souffrent de leurs conditions. Même s'ils ne savent pas rester en chasteté, ils souffrent de leur situation. Et vous n'allez jamais les voir, les vrais chrétiens homosexuels, se promener avec ces cortés blasphèmes de la sacrée vulve, de Jésus en pot de jartel, de la Sainte Vierge à moitié nue. Ils y vont pas. Dans le petit reste, il y a des gens qui sont homosexuels et qui se sentent très bien accueillis. Et nous, on les aime, c'est nos frères. Mais ça n'a rien des gens catholiques. Ça a des gens sataniques. Tout ce qui n'est pas catholique ou qui n'est pas chrétien, je suis désolé, mais... Et qui éloge les péchés comme un don de Dieu, un don accordé par Dieu. Je vous relis la phrase. La sexualité entre des personnes adultes consentantes et les gendres, dans ces différentes expressions, sont des dons accordés par Dieu. Les actes entre hommes
du même sexe, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc voilà. Et pour tous ceux qui croient là-dedans, là, que Bergoglio, faut l'oublier celui-là, que Prévost, c'est le pape tournons la page bergoglienne et retournons à la tradition chrétienne. Ciao. Oubliez ça. Il est pire que Bergoglio, celui-là. Il est pire que Bergoglio. Il est juste plus intelligent et plus manipulateur. Père Jean Martin, hier soir en sortant de la bibliothèque personnelle de Prévost, il a dit que Prévost... Non, il n'a pas dit Prévost, lui. Je vous dis ces paroles exactes. Hein? C'est très clair que Pape Léon veut continuer avec les procès synodales. Pape Léon est comme Pape François. Félicitations à tous. Vous aimez les vélos? Pour ceux que vous êtes avec Prévost, pédalez. Vous voulez pas voir comment on dit? La tricherie qui se cache là derrière. Je peux rien y faire. Moi, je fais tout mon possible. Franchement, si je suis encore l'effet du Vatican, c'est juste pour pouvoir vous apporter des nouvelles et vous ouvrir les yeux. Car j'ai vu qu'il y a quand même plusieurs personnes qui se sont inscrits à mon canal, qui est devenu une petite chaîne, et qui sont intéressés par ce qui se passe dans les murs léonines, comme on les appelle, dans les murs du Vatican. Excusez-moi. Et c'est pour vous, chers frères et sœurs, que je continue à me renseigner et vous apporter des nouvelles. Parce que franchement, quand je lis ces choses-là, je dis juste une chose. S'il te plaît, Jésus, viens vite. Viens vite parce que ce monde, il est vraiment dans la main de Satan. Il avait raison, notre cher pape Benoît XVI, quand il disait « Celui qui pense que le secret de Fatima est derrière nous, c'est quelqu'un qui se fait des illusions. Le secret, il est devant nous et il est là, sous nos yeux, dommage que personne ne le voit. Le ciel envoie énormément de signes, mais personne ne veut les... Pas personne ne les capte, personne ne veut les capter. Et ça me fait encore plus mal, que personne ne veut les capter. Parce que c'est beaucoup plus chouette, hein, la vie mondaine, s'amuser plutôt que prier, plutôt que vivre une vraie vie chrétienne. De toute façon, Bergoglio, il a appris à tout le monde qu'il n'y a pas de justice divine, il y a juste la miséricorde. Mais non. Jésus a dit que l'arbre qui n'apporte pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu de l'enfer. Voilà. Avec tout ça, je vous ai assez retenu, chers frères et sœurs. Je vous ai donné les dernières nouvelles
du Vatican. Maintenant, je vais aller un peu en arrière pour reprendre quelques nouvelles un peu plus intéressantes pendant les 2 mois que j'étais absente, pour vous tenir au courant aussi de ça. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Sacré-Cœur de la Très Sainte Vierge Marie, notre Maman Céleste, et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph, Père putatif de Jésus et patriarche de l'Église universelle, protecteur de l'Église de son Fils. Voilà, avec ça, je crois que je vous ai assez cassé la tête. Une dernière chose, dans les prochains jours, je vais un peu modifier mon canal, mon profil, vu qu'il y a plusieurs personnes. Je mettrai à jour les catéchèses de Dominutella en français. Comme ça, vous pourrez de vous-même entendre par vos oreilles ce qu'est Dominutella. Voilà. Et voilà, donc, je vous suggère de faire un petit tour dans quelques jours sur mon profil pour voir les différentes playlists avec toutes les catéchèses et quelques posts, quelques shorts, voilà. Je vais vous montrer aussi la cathédrale. Je vais même publier les vidéos que j'ai fait à Piccolo Nazareth pendant que j'étais là-bas. La cathédrale qu'on a, nous du Petit Reste, notre grande cathédrale. Voilà. Mais pour ce soir, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée à tous dans le Sacré-Cœur de Jésus-Marie-Joseph. Bonsoir à tous et à très bientôt.